Bonjour, cher ami. Heureux d'être de nouveau avec vous pour la suite de cette série de messages et d'enseignements sur le thème que vous pouvez être un véritable gagneur d'âme. Amen, frères et sœurs. Et sans plus tarder, le temps nous presse quand même. Alors, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse faire cette courte prière ensemble et demander à Dieu de nous aider à saisir l'importance de sa parole pour chacun d'entre nous. Père éternel, Pierre l'a dit, acquérions-nous, c'est toi qui as les paroles de la vie. Et je prie, Seigneur, que cette simple phrase, que tu as les paroles de la vie éternelle, Seigneur, résonne constamment, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos pensées aussi, Seigneur, et qu'elle puisse sortir de notre bouche. Des paroles de vie sortent de notre bouche. Et parce que, Seigneur, il y a un grand nombre de gens qui ont besoin d'une parole de vie, surtout en cette période que nous vivons. Alors, notre Dieu, nous prions que tu puisses nous donner, Seigneur, cette portion, Seigneur, cette potion, on pourrait dire, de ton esprit qui nous aide, Seigneur, à délivrer, Seigneur, des paroles de vie, Seigneur, pour les gens qui nous entourent. Alors, notre Père, merci, Seigneur, de m'aider par ton esprit à délivrer, Seigneur, cet enseignement et que nos cœurs soient ouverts et surtout, Seigneur, soient prêts à appliquer, Seigneur, les principes que nous y retrouverons. Seigneur, c'est dans ton nom que nous prions. Amen. Alléluia, frères et sœurs. Euh, dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ se sert souvent euh, d'analogies pour illustrer, surtout pour illustrer, Seigneur, le travail de gagneur d'âme euh, euh, qui nous est présenté à l'intérieur de la parole de Dieu. Euh, il appelle, et on sait qu'il a appelé Pierre et ses compagnons en leur disant cette phrase, je dirais, qui résonne encore de nos jours, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Alléluia, alléluia. Ouais, c'est ça. Et ça me fait penser, dernièrement, j'ai lu l'histoire d'un homme qui trouvait que ses excursions de pêche de fin de semaine lui coûtaient trop cher et lui demandaient beaucoup trop de travail. Il acheta donc une grande baignoire, il la remplit d'eau, il la plaça à l'ombre d'un arbre dans sa cour, il approcha aussi une bonne chaise de parterre et il se mit à pêcher. Il pensait avoir eu une idée fantastique, mais il voyait l'argent déjà épargné et le fait qu'il n'allait plus avoir à se fatiguer à mettre son bateau à l'eau ou l'en retirer, à installer son moteur ou l'enlever. Il n'aurait plus besoin de trimballer son bidon d'essence, son matériel de pêche et ses apports. À certaines occasions, même, il prit autant de poissons dans sa baignoire qu'il en prenait à se démener sur un lac ou sur une rivière, c'est-à-dire pas un seul. Mais toutefois, le fait de pêcher dans une baignoire a perdu peu à peu de son attrait. Il n'éprouvait plus le petit frisson d'excitement quand la flotte disparaît et qu'un poisson tire sur la ligne. Il ne pouvait plus parler à ses amis du gros poisson qu'il avait pris ou encore du plus gros qui lui avait échappé. Finalement, il s'est rendu compte que pêcher dans une baignoire est plus économique et plus facile, mais qu'il ne vaut pas la pêche sur un lac ou sur une rivière. Voyez-vous, frères et sœurs, euh, tellement, mais c'est tellement important qu'on puisse comprendre, voyez-vous. Le terme, tu sais, dans la parole de Dieu, quand que le Seigneur a dit aux apôtres, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'âmes, il a utilisé un terme, le terme pour pêcheur, il a utilisé le terme zogréo qui signifie prendre vivant. Et ainsi, il appela Pierre et il nous appelle, nous aussi, à prendre ou à nous emparer des hommes pour le royaume de Dieu et qu'ils deviennent eux aussi des participants. Et pour ce faire, j'aimerais que nous puissions lire dans l'Évangile de Luc au chapitre 5, versets 1 à 11, qui nous disent ceci. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu,
Il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Alléluia, alléluia, frères et sœurs. Et ce terme zogréo n'est utilisé qu'une autre fois dans le Nouveau Testament, c'est dans 2 Timothée chapitre 2, verset 26, dans lequel ce passage nous révèle que s'emparer des hommes est l'équivalent de les amener à la soumission de Jésus-Christ. Et nous pouvons facilement remarquer que les gens étaient attirés vers Jésus. Dans le texte que nous avons lu, on voit qu'il y a des foules. Et une des raisons qui les attirait, c'était la façon dont le Seigneur s'adressait à eux. Et il ne condamnait jamais, ne critiquait jamais, il ne ridiculisait personne. Il ne rabaissait jamais quelqu'un. Et les gens savaient que ce qui sortait de sa bouche n'était que grâce et vérité. Et voilà, toute la foule se pressait autour de lui. Alléluia! Alléluia! Frères et sœurs, parce que ses paroles étaient grâce et vérité. En fin de compte, ses paroles, sa vie et sa personne étaient encadrées de grâce et de vérité. Et d'ailleurs, quand Pierre a mentionné « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. » Alors, il avait saisi que les paroles de la vie et la personne de Jésus-Christ étaient encadrées de grâce et de vérité. Amen. Alléluia. Alors, posons-nous cette question qui dit, sommes-nous dans le monde comme Jésus voulait que nous y soyons? Ou bien restons-nous dans notre ghetto? Est-ce qu'on reste sur le statu quo ou bien non, est-ce qu'on est préoccupé de ce que Jésus veut que nous soyons? Avons-nous, par exemple, déjà pensé ce que serait de vivre sans jamais penser à Dieu? Comme ce serait désolant et effrayant de vivre sans lui, surtout en cette époque mauvaise que nous vivons, avec tant de circonstances troublantes et inquiétantes. Nous qui sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, non seulement nous avons un avenir merveilleux, mais nous expérimentons aussi maintenant une paix profonde par une communion de tous les jours avec lui. Malgré la situation mondiale aujourd'hui, on bénéficie d'une paix profonde. Alléluia. Et dès que nous levons le matin jusqu'à ce que nous nous endormions la nuit, nous pouvons être consolés et rassurés grâce à notre communion avec Dieu. Parce qu'il est grâce et vérité. Un poète inconnu a écrit ceci, que marcher avec Dieu signifie commencer la journée avec Dieu, priez-le à genoux,
Élevez votre cœur vers sa demeure et partagez son amour. Ouvrez le livre de Dieu et lisez-en un extrait pour sanctifier toutes vos pensées et diminuer vos soucis. Il dit encore, passez la journée avec Dieu, même si vous ne le voyez pas, à la maison, à l'étranger ou ailleurs, mais il est près de vous. Terminez la journée avec Dieu et confessez-lui vos péchés. Couchez-vous avec Dieu qui donne le sommeil à ses serviteurs, et quand vous marcherez dans la vallée de l'ombre de la mort, il vous gardera. Amen, j'aime ça. Alors pouvons-nous, nous aussi, avoir ce genre de communion avec Dieu? Et si oui, eh bien, nous connaîtrons ses innombrables bienfaits. Et ce que nous voulons aussi, c'est que non seulement nous connaissions ces innombrables bienfaits, mais ceux qui nous entourent ont besoin de comprendre et de connaître aussi ces innombrables bienfaits. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. On veut voir certaines choses qui sont importantes dans ce qui a trait à être pécheur d'âme. Et on sait que le jour où on a connu Christ, nous sommes entrés dans, je pourrais dire, dans le séminaire de la vie pour devenir un gagneur d'âme. Et une des choses, il faut aller là où, contrairement à notre homme qui s'est procuré une grande baignoire, il faut aller là où le poisson va mordre. Et cette observation est si évidente que nous pourrions ne pas trouver nécessaire de la mentionner. Voyez-vous, aucun pêcheur ne perdrait son temps et ses efforts pour aller pêcher là où il ne pourrait jamais attraper de poisson. Ce serait comme s'il lançait sa ligne dans le bain. Il pourrait y rester des jours et des jours sans jamais rien prendre, pour la simple raison qu'il n'y a pas de poisson et qu'il n'y en aura jamais. Alors personnellement, je ne suis pas un grand amateur de pêche, bien que j'aime pêcher, mais pour les fois que j'y suis allé, j'ai appris certaines leçons de ceux qui sont plus expérimentés que moi. Et une de ces choses est la nécessité d'attirer le poisson là où on veut pêcher. Et tôt le matin, avant que les autres pêcheurs arrivent, nous allons et nous plaçons ce que nous appellerons pour les besoins de la cause un appât de pain. Puis quand les autres pêcheurs arrivent, nous sommes déjà en train de pêcher à l'endroit que nous avons préparé. Nous commençons à attraper des poissons, provoquant ainsi l'envie des autres pêcheurs. Or, on nous demande alors comment on s'y prend pour sortir tant de poissons alors qu'eux en sont incapables. Alors nous, en tant qu'Église, ne devrions-nous pas faire tous les efforts possibles pour attirer les non-chrétiens à l'Évangile de Christ? Et pour ce faire, on va s'arrêter sur certains points intéressants dans notre texte d'aujourd'hui. Premièrement, dans Luc, au chapitre 5, le verset 3, nous lisons ceci au verset 3, qui dit « Il monta dans l'une de ses barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. » Alléluia. Le bateau de Simon-Pierre était disposé pour l'utilisation du maître. Quel honneur pour Simon que d'être le moyen par lequel le Seigneur atteindrait la foule pressée venue l'entendre. Jésus est toujours le même. Voyez-vous, Jésus est toujours le même. Il veut nous utiliser ainsi que nos possessions pour l'avancement de son œuvre. Mais combien d'entre nous sont consentants à céder, à accorder et à abandonner tout pour le Seigneur? Pierre n'a pas rien retenu. Alors nous, on ne devrait pas non plus retenir nos possessions ou refuser de les concéder à la cause de Christ. Remarquons ce que Jésus lui-même disait.
Ainsi donc, quiconque au chapitre 14, verset 33 de Luc encore, il dit ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Et qu'est-ce que le Seigneur entend par tout ce qu'il possède? Eh bien, quelques versets avant, il dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, et ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. On se souvient, on connaît ce verset-là par cœur. Cela veut-il dire de ne plus tenir compte de ceux qui sont nos proches ou encore de considérer ce texte comme prétexte pour négliger nos responsabilités? Je crois que non, non. Je crois plutôt que cela signifie ceci. Sommes-nous prêts à considérer le prix à payer pour suivre Jésus? Ou encore, cela signifie que Christ est ma vie. Et c'est exactement ce que Paul déclarait dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 1, verset 21. Il dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. David Wilkerson, dans un de ses messages prophétiques, avait dit ceci: si Christ est votre vie, alors vous allez monter avec lui dans la gloire. Ce n'est pas votre carrière, votre travail, vos loisirs et tout ce qui vous retient dans ce monde qui doit être votre vie. Ça doit être Jésus-Christ. Wow! Alors, celui qui ne renonce pas à tout fait référence à celui qui se détourne de Christ pour s'attacher, excusez le terme, mais c'est pour s'attacher à ses idoles. Une idole, c'est n'importe quoi qui devient le point central de notre affection. Tout ce qui absorbe notre temps, notre attention, notre argent, notre amour, notre intérêt. Bien des choses peuvent devenir une idole. Prenez le temps d'y réfléchir. Prenons le temps d'y réfléchir. Seigneur, est-ce que j'ai décidé de renoncer à tout? Vous savez, pour vous encourager, Timothée était un exemple de dévouement et de collaboration inestimable. Et l'apôtre Paul en fait lui-même l'éloge. Il déclare dans sa lettre aux Philippiens que Timothée s'était consacré au service de l'Évangile. Et je crois qu'il devrait en être ainsi pour chacun d'entre nous. Le sacrifice et le service sont-ils des vertus anciennes qui ne s'adaptent pas à la soi-disant civilisation moderne? Remarquez que même à l'époque de l'apôtre, le respect de l'individu n'était pas une vertu très, très répandue. Les chrétiens de Rome ne s'intéressaient guère aux problèmes des Philippiens et Paul n'avait pas pu trouver une seule personne disposée à se rendre dans cette ville. Les temps n'ont pas beaucoup changé. Et contrairement à ce que nous pourrions penser, rien ne prédisposait naturellement Timothée à être un serviteur. Mais en marchant avec le Seigneur et en travaillant avec l'apôtre Paul, il est devenu un serviteur efficace en qui Paul pouvait avoir entièrement confiance et que Dieu pouvait bénir. Je veux retenir ceci. On peut tous être ou devenir du moins un serviteur efficace en qui Christ peut avoir entièrement confiance et que Dieu peut bénir. Frères et sœurs, nous appartenons au Seigneur. Et c'est lui qui nous transformera. C'est lui qui fera son œuvre dans nos vies pour qu'on devienne l'homme ou la femme qu'il veut qu'on soit. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on retienne 3 choses au sujet de Timothée. Premièrement, le primordial, l'esprit de la croix du vrai serviteur. Et pour cela, on lit dans Philippiens chapitre 2, les versets 19 à 21. Ça dit: j'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même
en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. En ce qui concerne Timothée, c'était un serviteur qui ne cherchait pas ses propres intérêts. Il était toujours disposé à venir en aide à ceux qui se trouvaient dans les difficultés. Il avait à cœur le bien-être des gens, tant physiquement que spirituellement. L'Église de Rome comptait bien des centaines de chrétiens, mais il semble que la plupart trouvaient trop difficile l'investissement dans les frères de Philippe. Des fois, je me dis, ça ressemble beaucoup à l'Église d'aujourd'hui. Alors, tous les chrétiens vivent selon le principe philippien. Et dans Philippiens 1, 21, on vit soit comme Philippiens 1, 21 qui dit « Car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. » Ou encore, on vit tous selon Philippiens 2, 21. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Alors, tous les chrétiens vivent soit sous le principe 1,21 ou sous le principe 2,21. Et je sais, il est navrant que les chrétiens de Rome aient été si préoccupés d'eux-mêmes et de leur propre rivalité locale entre Juifs et Grecs, qu'ils n'avaient plus de temps pour le travail du Seigneur. Et c'est là le drame des églises. On abuse du temps, de l'énergie, de l'intérêt des fidèles au détriment des choses les plus importantes. Timothée, de son côté, ne s'intéressait pas au succès d'un parti quelconque. Il ne cherchait pas à semer la division, mais il se préoccupait seulement de l'état spirituel des enfants de Dieu. Et cette attitude lui devenait naturelle. Et comme cela, puis comment cela est-il devenu naturel chez lui? Moi, je vous encourage à peut-être prendre le temps simplement de relire Philippiens, de relire l'histoire de Timothée. Lisez les 2 lettres que Paul a écrites à Timothée. Il y a bien des choses qu'on peut comprendre. Prendre le temps. Timothée est devenu... c'est devenu naturel en lui de se préoccuper des choses, ou du moins du bien-être des gens qui l'entouraient, par, je dirais, il est devenu un membre actif dans la communauté à Derbe et à Lystre, et c'est là qu'il a grandi spirituellement et qu'il a appris à servir le Seigneur. En fin de compte, c'est son expérience. Il a appris, il a commencé à expérimenter le service dans l'Église, particulièrement à Derbe et à Lystre, et il a grandi spirituellement. Et il a appris à servir le Seigneur de toute son être, de tout son cœur, de toute son âme. Et les gens il est devenu, je pourrais dire, un peu l'image de qu'était Jésus-Christ. Alléluia. Tout comme Paul. Et c'est ainsi que Jésus formait ses disciples. Le service auprès de l'Église est le temps où nous enfonçons nos racines afin de ne pas tomber dans toutes sortes d'excès. C'est comme ça que Jésus a formé ses disciples. Il leur donnait une instruction personnelle en même temps qu'il les mettait à l'œuvre. Il les enseignait et après ça, il les envoyait.
Et c'est ce qu'on fait à travers ce cours. On vous enseigne pour que vous puissiez aller, encouragez-vous à aller vers les gens, à aller pour apporter une parole à propos. La pratique sans l'enseignement peut conduire au découragement et l'enseignement sans la pratique peut conduire à une mort spirituelle. Alors, frères et sœurs, l'expérience du service que Timothée a appliqué a fait de lui un serviteur fidèle, un serviteur, je dirais, compétent pour le royaume de Dieu. La troisième chose que Timothée nous apprend dans Philippiens 2, 23, on y lit « J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. » Alléluia. L'inévitable, la récompense du serviteur. Dieu contribue toujours en apportant la récompense à la fidélité de son serviteur. Et nous pouvons penser que la plus grande récompense que Dieu a accordée à Timothée serait qu'il a été choisi pour succéder à Paul. L'esprit d'humilité n'est pas le résultat d'un sermon d'1 heure, d'un séminaire d'1 semaine ou d'une année de service. L'esprit d'humilité grandit en nous quand, comme Timothée, nous nous soumettons au Seigneur et cherchons à servir notre prochain. Et je crois que de cette manière, nous entendrons un jour, peut-être, pas peut-être, certainement nous entendrons lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous appellera près de lui, nous entendrons cette phrase célèbre que le pasteur mentionne souvent, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, important, c'est tellement important. Aujourd'hui, on n'a vu qu'un seul point qui parlait d'aller là où le poisson va mordre. On a parlé qu'il était important pour nous de placer un appât de pain. Qu'on puisse avoir envie de donner du goût, qu'on prépare notre champ, notre lieu de pêche correctement. Moi, je me souviens lorsque ce petit truc que nous avions pris, mon beau-frère et moi, pour attirer les poissons, on s'était amené un sac un sac de viande hachée. Un petit sac de viande hachée, puis qu'on jetait un petit peu, qu'on répandait un peu partout alentour de notre barque. Et ça descendait. Et puis on a répandu ça. On a répandu, puis on a attendu quelques instants. On a attendu un peu. Et puis, après ça, on a commencé à tirer nos lignes à l'eau. Et je peux vous dire, ça n'a pas tardé à ce que le poisson vienne et aller, qu'il vienne mordre à l'appât, à l'hameçon que nous avions jeté. On avait mis là aussi des petits morceaux de viande, là, du cœur de bœuf, après nos hameçons, et on a sorti des poissons. Puis on se souvient qu'il y avait d'autres personnes qui étaient arrivées un peu plus loin au lac, puis on les a vus pendant des heures lancer leur hameçon à l'eau sans rien prendre. Un petit truc, on a préparé avec l'appât de pain. Alléluia, alléluia, frères et sœurs. Et c'est la même chose avec chacun d'entre nous. On doit commencer à préparer. On a vu qu'il est très important de penser, de préférer les choses du royaume de Dieu plutôt que les choses de ce monde qui nous entoure. Alléluia. On a vu que dans l'expérience de Timothée, il y avait des possessions, ou du moins,
dans l'expérience avec Pierre Chaplin, qui avait des possessions dévouées. On a vu l'indispensable expérience du service, mais on a vu l'inévitable récompense du serviteur à travers le témoignage de Timothée qui nous a donné dans la parole de Dieu. Alors, je vous encourage, frères et sœurs, à aller, à aller parmi le monde. Commencez. Attendez pas d'avoir terminé cette formation, mais vous pouvez commencer déjà à préparer le terrain, préparer l'endroit où vous voulez tirer l'appât de pain pour attirer les hommes à Jésus-Christ, notre Seigneur. Et particulièrement à cette période de la pandémie, je pense que c'est un moment propice où les gens sont plus ouverts à l'évangile de Jésus-Christ comme jamais auparavant. Vous savez, le Seigneur revient bientôt. Alors, euh, dévouons-nous, dévouons-nous nous aussi à la tâche que Christ nous a lancée à devenir des pêcheurs d'hommes pour la gloire de son Saint-Nom. Frères et sœurs, merci d'avoir été là. Merci de m'écouter. Merci de prendre note de ces choses et de mettre en pratique pour la gloire de notre Dieu. Et on se dit à la prochaine qu'on va continuer dans cette veine d'aller pêcher là où le poisson abonde. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.